Mes chers poissons, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce deuxième semestre 2025. Alors, tirage en deux parties ici, où nous allons voir dans un premier temps l'énergie, l'ambiance ici générale de ce deuxième semestre. Ensuite, on va un peu plus dans le détail, on va voir ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur au niveau des émotions, dans les bras, les mains au niveau de vos actions et dans les pieds au niveau de vos possessions, mais aussi de votre travail. On ira ensuite voir en deuxième partie ici une énergie dominante mois par mois de juillet à décembre. Donc, prenez du recul, bien sûr, c'est un tirage très général, une période de 6 mois, c'est vaste. Donc, pardon, c'est ici vraiment une énergie en arrière-plan, un fil rouge conducteur sur ces 6 prochains mois. Donc, prenez de la hauteur et du recul, on va dire. Allez, c'est parti, on voit tout de suite l'énergie principale, l'ambiance de ce deuxième semestre 2025. Alors c'est drôle, je l'ai eu pour un autre signe, cette carte au même endroit. Je sais plus lequel c'était. Je crois que c'était le Verseau d'ailleurs, le signe qui vous précède. Mais alors c'est drôle parce que les deux cartes sont dans la même énergie. Vous voyez, elles sont en partance, toutes les deux. Elles sont en partance, vraiment. Donc là, vous êtes sur le départ, quoi, j'ai envie de dire. Alors vous quittez un cycle, vous quittez une ancienne peau, j'ai envie de dire, parce que cette carte ici, elle me renvoie à ça, vous voyez. Cette femme ici, elle a jeté sa robe, elle a mis une tenue beaucoup plus confortable pour partir à l'aventure. Le 6 d'épée nous dit exactement la même chose. On quitte une situation pour un ailleurs où il fait mieux vivre. Donc, ces 6 prochains mois, vous allez vous préparer en fait à changer de cycle, à quitter quelque chose, à faire une mue, à enlever une vieille peau, un vieux déguisement, un vieux costume, un ancien vous. Vous laissez quelque chose derrière vous en fait. Pendant ces 6 prochains mois, vous œuvrez, vous travaillez à aller vers une nouvelle aventure, à quitter définitivement une ancienne version de vous. C'est vraiment ce que je ressens, vous voyez, vraiment, les deux énergies sont les mêmes, elles sont sur le départ, elles sont en partance, quoi. Elles sont en partance vers un ailleurs, vous voyez, elles regardent l'horizon. Ok, j'arrive l'horizon. On regarde devant, on regarde le futur, on laisse le passé derrière. On laisse derrière l'ancien soi, on laisse derrière ces vieux costumes. Il y a une réelle mue qui se fait pour vous ici sur ce second semestre 2025, mes chers poissons. Une réelle mue, en fait. Intéressant. Comment ça s'illustre dans votre tête, cette mue? Quelle est l'ambiance dans la tête? Bon, bah alors là, c'est dingue, parce que là, les deux jeux, alors certes, c'est le même auteur, la même vibe et tout, mais là, on a carrément à chaque fois la même image, quoi. Donc, dans votre tête, on a Médite pour t'apaiser et l'ermite. Vous voyez, ils sont en position méditative, tous les deux. C'est vraiment intéressant, vraiment intéressant. Parce que du coup, là, dans votre tête, vous êtes au calme. Vous êtes au calme, il n'y a pas de précipitation. Vous recherchez l'apaisement, vous recherchez la paix, la tranquillité, de laisser le temps au temps. Vous voyez, c'est comme si j'avais une impression de laisser infuser quelque chose ou de laisser décanter. Voilà, c'est ça. Vous voyez, quand on secoue le verre comme ça, on a toutes les particules qui sont en suspension dans le liquide, alors que quand on le laisse tranquille, en fait, toutes ces particules se déposent au fond. Et vous, c'est ça, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous, là c'est dans votre tête, vous voulez laisser décanter quelque chose, vous voulez être en paix. C'est vraiment ça, vous voulez être en paix. Alors, l'ermite, peut-être, il nous indique ici quand même une connexion au passé. Donc, il y a peut-être un passé, justement, que vous voulez laisser derrière vous et que vous travaillez, justement, ardemment à laisser ce passé derrière, à faire un deuil, vous voyez, faire un deuil le deuil du passé, le deuil de soi, de qui on a été, d'une personnalité, pour aller vraiment vers de la nouveauté, quoi. Et donc là, ça correspond bien à votre élément, parce que ce personnage, il est sous l'eau. Il est sous l'eau ici, il est vraiment dans son intériorité, connecté à ses émotions, à ses ressentis. Donc votre tête ici, elle cherche vraiment à connecter au cœur. Elle cherche à connecter à l'intérieur, à votre intériorité, et à en sortir de l'apaisement. Donc vous voulez apaiser aussi votre intériorité. Donc c'est vraiment dans votre tête, l'objectif principal ce second semestre, c'est d'être au calme en fait. D'être au calme et de trouver une certaine sérénité. De vraiment votre objectif premier,
dans votre tête, dans votre conscient, c'est d'être au calme, de trouver le calme, de trouver la sérénité. Bon, et le cœur, ça dit quoi? Eh ben, on a encore, wow, non mais on a encore de l'eau, hein. Vous êtes vraiment connecté à votre élément là, hein. Donc le cœur, c'est les ressentis, les émotions, hein, tout votre centre émotionnel. Et là, on a la magie de l'eau avec un cavalier de coupe. Magnifique. Vous voyez, hein, tous ces petits cœurs là. On a des petits cœurs partout sur ce cavalier de coupe parce que lui, il est en route vers son cœur. Il est en route vers l'amour, vers le bonheur, vers l'émotionnel qui est comblé. Et il veut partager ça. Il veut partager, sa coupe, elle est pleine. Sa coupe, elle est pleine d'amour. Et ce cavalier, il va l'offrir, en fait. Il va offrir sa coupe. Elle, c'est la magicienne qui remplit sa coupe ici à la fontaine, qui utilise justement ce pouvoir de l'eau. Qui utilise ce pouvoir de l'eau pour son quotidien, pour manifester les choses, mais via son cœur. Donc là, vous êtes extrêmement connecté à votre cœur, à vos ressentis, à vos émotions. Et vous vous en servez, c'est-à-dire que vous êtes à l'écoute de vos propres intuitions. Et ce sont vos intuitions qui vous guident. C'est les intuitions qui font la magie, en fait. Vous voyez, vous allez suivre votre flair, la voix intérieure. La voix intérieure, la voix du cœur, c'est elle qui va vous guider. C'est elle qui va vous guider vers justement ce qui vous tient à cœur, vers quelque chose de totalement... alors peut-être de neuf aussi, hein, voilà. Vous allez vers l'amour, tout simplement. C'est-à-dire que ce futur ici, tout ce que vous voulez laisser derrière vous, alors c'est peut-être justement une période de vie qui a été difficile, qui a été éprouvante. Vous voulez laisser ces épreuves derrière vous, vous voulez maintenant aller vers plus de légèreté, vers plus d'amour, tout simplement. Vous voulez vibrer l'amour, vous n'êtes qu'amour. Là, avec ces deux cartes-là, voilà, vous faites vibrer la magie de l'eau en vous. Votre cœur, il vibre tout ça. Vous voyez, c'est comme ça que vous vibrez. C'est beau, c'est magnifique. Donc là, vraiment, vous êtes l'incarnation de la paix, on a l'impression, vous voyez. Là, avec ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a dans le cœur, c'est votre seul souhait presque. C'est votre seul souhait, c'est la paix dans le monde, la paix entre les gens, la paix et l'amour, quoi. C'est beau. Alors justement, là, on a votre côté intérieur, la tête, le cœur. On va maintenant voir ce qui est en rapport avec la matière, hein. Donc les mains, c'est ce qui nous permet d'agir dans le monde, hein. C'est les actions qu'on pose. Et les pieds, c'est ce qui nous raccroche à la terre. Donc ça peut nous parler du matériel et du travail, hein. Alors le travail, on peut le placer tantôt dans les mains, tantôt dans les pieds, hein. Ça dépend. Mais voyons justement dans le côté matière. Alors, dans les mains, qu'est-ce que ça nous dit? Les mains, on a encore des coupes, hein. Donc dans vos actions, dans votre énergie, on a écoute, la sagesse et le page de coupe. Donc là, on vous dit encore une fois d'être à l'écoute de vos ressentis. À l'écoute de vos ressentis, mais aussi des synchronicités, des signes extérieurs. Ce corbeau-là, il vient... Le corbeau, c'est le messager de l'au-delà, il ne faut pas l'oublier, hein. C'est celui qui permet de faire un pont. Entre les vivants et les morts. Donc là, on a l'idée d'être à l'écoute des signes, des synchronicités pendant ces 6 prochains mois, parce que c'est ça qui va vous permettre d'agir dans la matière, vous voyez. Là, ce valet de coupe, lui, il est dans l'action, c'est-à-dire qu'il essaye de transposer son imagination, sa création, ce qu'il a à l'intérieur, il visualise quelque chose et il essaye de le mettre dans la matière sur une toile. Hein, donc il fait appel à sa créativité, à son intuition pour manifester quelque chose. Et vous, là, c'est ce qu'on vous dit là. C'est-à-dire que dans vos actions, vous devez en fait écouter d'abord votre guidance intérieure, votre propre guidance, les signes qui vous sont envoyés pour pouvoir l'utiliser dans la matière. Et encore une fois, avec un valet de coupe ici, on fait appel à son intuition, on fait appel à sa voix intérieure pour manifester dans la matière. Donc on ne fait pas les choses au hasard et on ne fait pas non plus les choses par rapport aux avis des autres. Hein, ici, c'est vraiment vous qui décidez, c'est vous qui pilotez, c'est vous qui suivez vos propres intuitions pour agir. Et après, un valet, ça nous parle d'un commencement, de commencer quelque chose. Vous allez peut-être débuter aussi une activité créative, hein, une activité qui fait appel à une part instinctive de vous, à l'imagination, au ressenti. Il y a de la création dans l'air, mais de la création qui vient d'une sagesse intérieure.
Donc on commence peut-être quelque chose avec un valet, hein, c'est quelque chose de... On débute. C'est une énergie immature, jeune, qui débute quelque chose. Donc il y a peut-être quelque chose qui commence dans la matière en fait, hein, qui va s'incarner dans la matière, mais qui était d'abord à l'intérieur de vous. Donc c'est beau. Alors, dans la terre, les pieds, donc ce qui nous raccroche à la terre. Donc ça peut nous parler de la vie financière, de la vie professionnelle, mais aussi de l'ancrage. Et ici, on a guérison du cœur avec les amoureux. C'est assez magnifique ça aussi, parce qu'on a encore du cœur. On a encore du cœur. Le cœur, guérison du cœur, et les amoureux ici avec le cœur. Donc il y a vraiment... ces 6 prochains mois, vous allez vraiment être occupé à guérir votre cœur. À guérir votre cœur, à le laisser s'exprimer, à l'écouter aussi, à être à l'écoute de vous. C'est vraiment, on dirait, la fin d'un processus de deuil, en fait. La fin d'un processus de deuil où on est enfin vers l'apaisement. Vous voyez, on a accepté une situation complexe, difficile. Et on est maintenant vers ce changement positif, en fait. On est vers ce changement positif où on peut enfin passer à autre chose, quoi. On peut enfin passer à autre chose. On est sorti de la difficulté. Et donc, dans la matière, dans votre ancrage, c'est la même chose. Donc là, vous avez... Ici, il y a 2 personnes. C'est un couple. Ici aussi, vous voyez, c'est comme si vous aviez trouvé quelqu'un ici pour vous consoler, pour vous accompagner sur votre route. Donc, guérison du cœur, alors au niveau professionnel, voilà, ça peut nous dire que vous allez peut-être enfin vers une passion, vers quelque chose qui fait vibrer votre cœur, puisque là, on a la passion avec les amoureux. Ça nous parle de faire un choix aussi. On fait un choix, mais un choix qui fait plaisir, un choix qui va dans le sens du cœur. Parce que il y a cette vibration du cœur, elle est plus importante que n'importe quoi d'autre. Vous avez compris que cette voix intérieure, cette voix qui vous guidait, c'était la voix de l'amour. Et qu'elle prédomine sur tout le reste en fait. Il y a plus donc il y a quelque chose au niveau matériel, au niveau professionnel qui vient vous aider aussi à guérir. Qui vient vous aider à guérir. Il y a des choix qui sont faits. Donc des choix peut-être qui donc soit vous allez quitter un emploi, vous allez peut-être aussi vous mettre en retrait chez vous pour justement prendre le temps de la guérison, prendre le temps d'être cet ermite, le temps de vous régénérer. Il y a peut-être cette idée-là aussi, hein, d'avoir besoin de se régénérer, de faire le choix maintenant de quelque part se consoler, parce qu'il y a peut-être eu des moments difficiles au niveau du travail, où vous n'étiez plus en accord avec ce que vous faisiez, ou avec l'endroit dans lequel vous étiez, vous voyez. Parce que là il y a l'idée de partir, de quitter quelque chose. Donc, est-ce que c'est un emploi? Parce que là, c'est un choix. C'est un choix qu'on fait aussi avec les amoureux. C'est un choix, c'est une passion. Hein, donc, ça illustre soit la passion, soit c'est un choix. Mais ça vous emmène vers une guérison. Il y a tout un processus ici de guérison de vous avec la matière. Bon, il y a quelque chose qui se prépare, quoi. Il y a quelque chose qui se prépare à l'intérieur de vous et qui est très aligné au cœur, qui est extrêmement aligné au cœur. Là, on a des cœurs partout, en fait. Voilà, on a des coupes avec les amoureux, ça nous parle de la passion, ça nous parle du cœur. Changement positif, bon, bah, vous allez vraiment vers un nouveau départ, hein, clairement. Mais ce nouveau départ, vous ne voulez pas le faire dans la précipitation, par contre. Vous allez prendre votre temps. Vous allez prendre votre temps, vous allez y aller un pas après l'autre, step by step, petit à petit. C'est pas quelque chose qui va se faire, vous voyez, une rupture brutale, non. C'est vraiment au compte-gouttes, on prend son temps, vous voyez. Et d'ailleurs, l'illustration ici, c'est plutôt une illustration hivernale. Hein. On a du haut, on a la bougie, on a le feu de cheminée. Donc, il se pourrait même qu'il y ait des choix plutôt ici sur la fin d'année. Des choix en lien avec la matière, avec le travail, qui serait plutôt... voilà, mais c'est petit à petit parce que vous avez pris le temps de réfléchir en fait. Vous avez pris le temps de réfléchir à ce que vous vouliez vraiment, à comment vous vouliez en fait vibrer votre incarnation. C'est vraiment ça. Vous avez pris le temps en fait de... il y a peut-être une ambiance extrêmement ralentie chez vous pendant cette année 2025, mais c'est un ralentissement quelque part nécessaire parce que plus on s'écarte du bruit, plus on va vers cette ermite finalement.
L'ermite, c'est celui qui va s'isoler dans la montagne. Et pourquoi il s'isole dans la montagne? Parce que le bruit extérieur l'empêche de réfléchir et l'empêche de se connecter à son cœur. Donc, il y avait un ralentissement peut-être nécessaire pour que vous écoutiez enfin votre cœur, que vous écoutiez enfin ce qu'il avait à vous dire. Le cœur, c'est l'âme, c'est votre moi profond, qui vous êtes vraiment et de quoi il a envie. Et c'est ça que vous allez découvrir ici pendant ce deuxième semestre 2025. Bon, bah écoutez, on va voir les énergies dominantes mois après mois, voir si on a un pont qui se fait entre les deux. Alors, on a au mois de juillet, on a le chariot. Donc, vous voyez, on est encore dans des énergies, voilà, qui bougent. Hein. On a la barque ici qui avance, elle avance sur son balai, et ben lui, il avance sur son chariot. Hein, vous voyez, voilà, on bouge. On bouge. Alors un chariot, ça peut aussi nous parler de déménagement, ça peut nous parler de bouger, d'aller vers quelque chose, d'aller vers un ailleurs, de conquérir un nouveau territoire. Mais en tout cas, on prend la décision de se mettre en mouvement et de bouger. Donc de bouger vers l'appel du cœur, vers peut-être un autre endroit, un autre emploi. Ça bouge. Arcane majeur, le chariot. Hein. Donc il y a quelque chose d'important qui se passe au mois de juillet. Vous bougez, voilà, vous bougez vos affaires, vous changez de lieu de vie, vous déménagez, vous changez de boulot. Il y a un pan de votre vie, en tout cas, qui bouge, qui change, qui se transforme. Hein, donc c'est la volonté de départ, le chariot, hein, la volonté de partir. Au mois d'août, on a la patience. On a le 7 de Pentacles. Alors, il y a la volonté de partir. Est-ce que vous partez vraiment? Ou pas? That's the question. Puisqu'on a juste derrière un 7 de denier qui vous invite à la patience, qui vous invite à attendre. Alors ça, c'est étonnant, hein, parce que là, on a une énergie de mouvement au mois de juillet, et poum, patatras, au mois d'août, on attend. On attend, on est plombé, il y a quelque chose qui doit mûrir. Il y a quelque chose qui doit d'abord mûrir avant que vous puissiez en cueillir les fruits. Donc on vous invite vraiment à attendre, à patienter pour quelque chose. Bon, c'est intéressant, on va voir la suite. La reine de bâton. Donc, je ne sais pas ce qui se passe au mois d'août. Alors, c'est peut-être aussi une période parce que là, c'est plus actif aussi tout de suite au mois de septembre, vous voyez. Alors, c'est peut-être une période de transition, le mois d'août. C'est-à-dire que là, vous bougez, vous déménagez, mais au mois d'août, vous prenez votre temps pour prendre vos marques, quoi, vous voyez. Vous faites une pause. C'est aussi un mois de vacances, le mois d'août. Hein. Donc, voilà, ça vous invite peut-être à ne pas bouger, à être tranquille chez vous, à vous installer tranquillement. Vous voyez, on a une ambiance un peu cocooning, quoi, où on est dans cet entre-deux, on attend que ça redémarre, et en même temps on est fatigué parce que ça a peut-être beaucoup bougé au mois de juillet, donc on doit se reposer un petit peu au mois d'août. Et au mois de septembre, ça redémarre. Hein. On est sur de l'action, on est sur du bâton. On est avec la reine de bâton. Alors, reine de bâton, ça peut être quelqu'un d'extérieur qui a beaucoup d'importance dans votre vie. Hein. Donc, ça peut être une femme d'un signe de feu, donc qui pourrait être bélier, lion ou sagittaire, qui pourrait avoir beaucoup d'importance dans votre vie. Ça peut être une patronne aussi, hein, quelqu'un de hiérarchiquement élevé, puisqu'on est quand même sur une reine. Ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une meilleure amie. Voilà, c'est un personnage féminin qui est charismatique. Parce que cette reine de bâton, elle a du charisme, elle a confiance en elle, elle est lumineuse, elle est chaleureuse, hein, et elle entreprend. Donc si ce n'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est vous. C'est vous qui prenez ces caractéristiques et qui êtes solaire. Vous êtes solaire, on vous voit, vous entreprenez des choses, vous entrez en action, mais c'est plutôt une action, c'est moins brutal que l'action du roi. Ici, c'est plus l'action avec de la séduction. Hein, vous séduisez, vous êtes apte à quand vous argumentez, on vous entend, vous arrivez à utiliser les bons mots. Voilà, vous êtes séduisant, séduisante, puisque là on parle d'une reine. Bon, une belle énergie en tout cas. Ensuite, au mois d'octobre, le fou. Le fou sonne le glas du nouveau départ. Ça y est. Là, vous savez, c'est le grand saut. Hein. C'est le grand saut au mois d'octobre, c'est le grand saut. On part vers le nouveau cycle. C'est le nouveau départ. Le mois d'octobre, on se jette dans le vide. Le fou, il prend son petit baluchon, et il saute dans le vide et il part vers sa nouvelle vie. Donc là, il y a vraiment une nouvelle vie qui vous tend les bras. Hein, qui vous tend les bras au mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est le nouveau départ. C'est le moment où vous partez.
Vous partez vers cette nouvelle version là de vous-même. Je vous l'ai dit, vous faites une mue. Vous faites une mue et ça se prépare là sur les 3 mois d'été. Hein, juillet, août, septembre, ça se prépare. Et là, bam, mois d'octobre, on fait le grand saut. Mois de novembre, on a la justice. Attendez, hein, je vais juste découvrir la dernière aussi. Voilà. Ok. Donc, le grand saut au mois d'octobre. Au mois de novembre, on a la justice. Donc la justice, elle prend des décisions. Hein, et puis vous avez cette énergie de justice pendant les 2 derniers mois, hein, novembre et décembre. Oh la vache, il y a des grandes décisions. Hein. Il y a un changement de vie. Un changement de vie avec des grandes décisions qui vous attend. Hein. Parce que là, on avait vraiment toute cette réflexion, le fait d'être apaisé, de vouloir être dans la voie du cœur. Et bien, en fin d'année, vous prenez des décisions, je pense, pour aller vers cette voie. Ici, il y a un grand saut dans le vide, dans l'inconnu, au mois d'octobre. Au mois de novembre, on nous parle de prise de responsabilité, de décision, de faire ce qui est juste pour vous. Parce que justement, vous avez peut-être compris, au mois d'octobre, vous avez compris quelque chose. Vous avez compris que cette énergie du fou à vous jeter dans le vide ici, c'était peut-être la bonne voie à suivre, et du coup, vous prenez des décisions par rapport à ça. Hein, et là, on a un 0, et là, on a un 1, on a un as. On a un as au mois de décembre, hein, donc il y a quand même... Ici, c'est la pensée couronnée, un as d'épée. Et on a cette épée de la justice qui revient du coup au mois de décembre. Donc là, on a eu... on a posé des décisions au mois de novembre, au mois de décembre. Voilà, vous partez en fait avec cette nouvelle décision en main vers un nouveau cycle. C'est aussi l'appel de la raison quelque part. C'est la raison, l'intelligence. L'intelligence, vous prenez des décisions intelligentes pour vous, pour votre cœur, pour votre famille. Vous faites des choix, quoi. Vous voyez ? Ici, le choix qu'on a au niveau du professionnel, je le mettrai là. Je le mettrai avec la justice. Je le mettrai au mois de novembre. Et je vous disais hein, ici, il y a des décisions, le feu de cheminée, le hou, tout ça, je le vois plus en hiver, en fait. Donc, il y a des décisions qui sont prises au niveau pro ou au niveau financier, au niveau de possession, quelque chose comme ça. Je le vois sur la fin d'année, là. Sur la fin d'année. Il y a peut-être aussi de la justice, la vraie justice, une décision de justice que vous attendez, hein, des papiers de notaire ou de juriste, une décision de justice, quelque chose qui tombe ici au mois de novembre. Et comme ça tombe au mois de novembre, ça vous permet de redémarrer quelque chose au mois de décembre. Bon, bah écoutez, j'espère vraiment que ça vous a parlé. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne dans votre vie, tout ça, mais... On a des énergies fortes, hein. Donc 3 mois très importants ici, le mois de juillet, le mois d'octobre et de novembre. 3 arcanes majeures sur ces mois-là. Donc 3 mois importants. 3 mois importants dans votre histoire sur ce 2e semestre 2025. En tout cas, bon, le cœur vous guide, j'ai envie de dire. Soyez à l'écoute de votre cœur, de votre intuition, parce que là, de toute façon, c'est prédominant dans votre tirage. Vous êtes vraiment guidé par ça. Mais il y a quelque chose, voilà, il y avait peut-être une longue patience par rapport peut-être à justement cette décision de justice qui devait être prise pour vous permettre de vous soulager aussi. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que dans votre tête, vous attendez, vous patientez, vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'une décision peut-être une décision de justice qui peut entraîner beaucoup de choses derrière, peut entraîner un nouveau départ, un départ du cœur, qui peut vous emmener justement sur l'autre rive ici. Ce changement positif, il arrive en tout cas. Le changement positif arrive sur ce second semestre 2025, mes chers poissons. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire comment ça résonne dans votre vie. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Et si vous voulez me remercier, c'est un geste simple et gratuit, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, moi ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube, donc merci infiniment à ceux qui le feront. Merci aussi pour vos abonnements, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir les notifications des prochaines guidances. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon second semestre et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.